Vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Alléluia, merci éternel Dieu. Je vais donc prier pour la parole. Amen, alléluia. Père éternel, au Dieu de grâce, au Dieu de miséricorde, je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de m'avoir choisi, Seigneur, sous la direction du pasteur Sandra, éternel, au Dieu saint. Père, me voici devant toi, éternel, mon Dieu. Tu sais que je ne connais rien, Seigneur, mon Dieu. Et que je ne sais, Seigneur, mon Dieu, moi, comment parler à ce peuple, éternel, au Dieu saint. Mais, Seigneur, tu m'as dit, éternel, mon Dieu, tu ne me laisses pas orphelin. Tu me donnes, Seigneur, mon Dieu, ta puissance, celle qui vient du Saint-Esprit, éternel, mon Dieu. Afin que je puisse, éternel, mon Dieu, moi, proclamer ta parole, éternelle. Touche ma bouche ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Dépose, Seigneur, mon Dieu, moi, ce feu embrasé, éternel, mon Dieu, moi, sous ma langue, éternel, le Dieu saint. Afin, Seigneur, mon Dieu, moi, que ce soit toi qui parles à travers moi et non pas moi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, s'il y a, éternel, mon Dieu, moi, un empêchement en moi, Seigneur, mon Dieu. Que le sang de l'agneau, éternel, mon Dieu, moi, vienne, éternel, mon Dieu, terrasser, Seigneur, détruire, éternel, mon Dieu, moi, toute œuvre, éternel, mon Dieu, moi, qui n'est pas de ta gloire, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, je te dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, me voici. Amen. Me voici, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Et que toi et moi, Saint-Esprit de Dieu, nous puissions travailler ensemble ce matin. Et que vraiment, Saint-Esprit de Dieu, toi et moi, je te dis, allons-y ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, l'Éternel a pour toi, alléluia, cette parole. Quelle est ton identité en Christ? Amen. Amen. Quelle est ton identité en Christ? Alléluia. Ce matin, si on passe dans les rangs, alléluia, et on demande à chaque personne ici présente dans la salle, quelle est ton identité en Christ? Certains vont répondre, alléluia, donner des réponses, d'autres vont trouver des excuses. Amen, alléluia. Mais moi, je te poserai la question. Si tu connais ton identité en Christ, pourquoi tu as peur de dire dehors que tu es dans une église évangélique? Amen. Amen. Pourquoi, si tu connais ton identité en Christ, tu as peur de dire que tu viens dans une église qui est dirigée par une femme, que ton pasteur est une femme? Amen. Amen. Si tu connais ton identité en Christ, alléluia, je te poserai la question. Pourquoi tu ne dis pas à ton pasteur, toi peut-être qui fais partie d'une autre église, alléluia, que tu viens recevoir des bénédictions, que un serviteur de Dieu prie pour toi? Pourquoi tu le caches? Amen. Pourquoi tu le caches? Je dirais encore, alléluia, toi qui dis que tu connais ton identité en Christ, pourquoi, alléluia, tes collègues ne savent pas que tu es l'évangéliste dans une église? Amen. Amen. Pourquoi, je te dirais encore, si vraiment tu connais ton identité en Christ, les personnes que tu rencontres sur la route, les hommes qui te draguent, toi qui dragues, alléluia, des femmes, tu ne dis pas que tu sers Dieu. Pourquoi? Ça signifie donc que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Parce que quand on connaît son identité en Christ, on sait qu'on est un enfant de Dieu. Alléluia, quel que soit ce que les gens peuvent penser, quel que soit ce que les gens peuvent dire, alléluia, tu gardes toujours les pieds posés, fondés sous Jésus. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu vas dans une église évangélique. Alléluia, pourquoi ton patron ne sait pas? Alléluia, que le dimanche tu viens ici louer. Pourquoi il y a tant de secrets sous ta vie spirituelle? Amen, alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Amen, alléluia. Amen. Nous allons prendre le premier livre qui est le livre de Daniel. Daniel 3. Prends avec moi le livre de Daniel 3. Amen, alléluia. Merci Jésus. Et nous allons voir, alléluia, ce qui se passe quand vraiment tu affirmes ton identité en Christ. Daniel 3. Il faudra lire tout le livre de Daniel, mais comme c'est long, je ne vais pas lire tout le livre de Daniel. Je suppose que tout le monde connaît l'histoire de la fournaise, alléluia, dans lequel on avait mis, alléluia, Abed-Nego, Shadrach, alléluia, Daniel, alléluia. Donc je vais commencer à partir du verset 8 qui m'intéresse. Amen. Le verset 8 nous dit, à ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, alléluia, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments, de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. Parce que je te reflète un petit peu l'histoire. Alléluia, le roi Nebuchadnezzar avait fait, alléluia, ériguer une statue qui le représentait lui. Alléluia, il disait que toute personne qui faisait partie, alléluia, de son peuple devait adorer cette statue. Amen, alléluia. Verset 11 est écrit,
D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez pas mes dieux et que vous ne m'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Amen. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea le visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent attachés alors, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent, alléluia, ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Il répondit au roi: certainement, roi. Il reprit: eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit à Shadrach, Meshach et Abednego: serviteurs du Très-Haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Ici, quoi voyons-nous? Les soldats, alléluia, du roi Nebuchadnezzar ont été dit au roi que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas servir le Dieu, alléluia, du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Le roi étant furieux, a décidé qu'il va les jeter de la fournaise ardente. Toi qui es ici, peut-être, toi qui nous suis peut-être sur Facebook, sur YouTube, alléluia, pourquoi tu ne dis pas aujourd'hui que tu es à l'évangile, tu ne déclares pas, proclames pas ton identité en Christ, parce que tu sais que voilà ce qui va t'arriver. Le roi Nebuchadnezzar a demandé de chauffer 7 fois plus fort que d'habitude la fournaise. Parce que justement, alléluia, lorsque tu es un enfant en Christ, tu es, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens diront, même si on te met dans la fournaise ardente, comme on a mis, alléluia, Shadrach, Abednego, Meshach, on les a mis dans cette fournaise ardente, ils n'ont pas renié leur Dieu. Alléluia, jusqu'à la fin, alléluia, ils ont dit au roi, nous n'allons pas servir ton Dieu. Toi aussi, alléluia, tu dois dire au diable, à Pharaon, Satan, alléluia, le diable, Lucifer, que je ne vais pas te servir, mais je vais servir le Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu dois être en mesure de proclamer, tu dois être en mesure de dire: oui, je suis à l'évangile, oui, je suis une évangéliste, oui, je sers Dieu dans une église, oui, parce que c'est ton choix, c'est ta décision. Amen. Alléluia, mais lorsque tu laisses le diable décider pour toi, quand tu as peur des représailles,
Sache une chose, que Dieu ne peut pas te protéger. Parce que la parole de Dieu nous dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Quand toi tu te caches, comme, alléluia, Nicodème qui vient durant la nuit, alléluia, voir les serviteurs et les servantes de Dieu, pour demander les médicaments, pour demander une parole, un conseil. Sache une chose, que le diable t'attend au tournant. Parce que le diable voit que tu n'as pas pris position. Le diable voit que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas envie de dire qu'ils sont à l'évangile. Ils n'ont pas envie de faire savoir que oui, je loue un Dieu. Et le mon Dieu est un Dieu vivant. Je ne sais pas un Dieu mort. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent oui, si je viens servir Dieu, je vais t'attaquer. Oui, et alors? Cependant, quand on lit la parole de Dieu, on voit une chose. Que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas renié Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange dans la fournaise ardente pour pouvoir sauver ces hommes. La parole de Dieu nous dit dans le livre, alléluia, du psaume 91, celui qui habite sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire par là que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est en mesure de te protéger contre toutes les attaques du diable, quelle que soit la fournaise ardente. Dans ta famille, on te dit, alléluia, comment se fait-il que tu sers Dieu? Tu as peur parce que tu ne veux pas que tout le monde sache que tu sers Dieu, tu vas perdre tes amis. Alléluia. Tu risques de perdre ta famille, tu risques de perdre ton mari, tu risques de perdre tes enfants. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien a peur de dire, je sais, alléluia, ce que je fais. Je décide pour moi. Amen. Je décide pour moi. Aujourd'hui, à la mort de ma mère, j'apprends que ma mère était fâchée parce que je suis rentré à l'évangile. Mais j'ai dit, mais je ne comprends pas. Ma mère avait déjà fait son temps. Alléluia. Moi, j'ai pris une décision, je l'ai prise pour moi. Je ne l'ai pas prise pour, alléluia, ma mère. Je voulais moi sortir, alléluia, des griffes du diable. Je voulais moi sortir, alléluia, des ténèbres. J'ai pris la décision pour moi. Alléluia. Peu importe, aujourd'hui, que ta famille se retourne contre toi. Peu importe aujourd'hui que ton mari est en train de te persécuter parce que tu viens à l'évangile. C'est toi qui dois te mettre debout et de dire à ton mari, écoute-moi bien, aujourd'hui j'ai pris une décision. Cette décision, elle va se prolonger sur ma descendance. Elle va se prolonger, alléluia, sur toi-même. Toi qui es mon mari, c'est pour cette raison que je vais chercher la délivrance. Je ne vais pas la chercher pour moi seul, mais je vais la chercher pour toi et nos enfants. Amen. Il faut être en mesure aujourd'hui de dire oui, je suis en Christ. Amen. Aujourd'hui, quel est le travail que je vais prendre? La première des choses que je dis, déjà, sur ma façon d'être, on voit que je suis, alléluia, différente des autres. On me dit, oui, mais tu sembles être à l'évangile. J'ai dit, oui, je suis à l'évangile. Alléluia. Dans mon travail, je mets ma louange. Certaines personnes ne peuvent pas le faire. Moi, dans le travail que je fais, je peux me permettre cela. Alléluia. Ma patronne, une seule chose qu'elle peut dire, ah, aujourd'hui, j'ai entendu Valérie chanter. Alléluia. J'ai entendu Valérie chanter parce que je prends position. Alléluia. Parce que je dis, alléluia. Et je dis aussi, mon pasteur est une femme. Et alors? Peu importe ce que les gens peuvent me dire, je dis, et alors? Amen, alléluia. La parole de Dieu nous dit que personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu, il me semble. Si personne n'a vu Dieu, personne ne sait si Dieu c'est un homme, si Dieu c'est une femme. Amen. Alors, amen, alléluia. Aujourd'hui, il faut être ancré et savoir si tu vas à gauche ou si tu vas à droite. Parce que Dieu te dit qu'il ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir un cœur partagé. On doit savoir à quelle direction que l'on prend. Amen, alléluia. Certains servent Christ, mais en même temps, alléluia, ils vont encore, alléluia, servir le diable, servir les idoles de leur famille. Amen. Amen. Moi, je dis toujours, quand je prends une décision, c'est pour moi que je la prends. Je suis maître de ma décision. Qu'importe mes frères et sœurs se sont retournés contre moi parce que je suis venu à l'évangile. Et sous mon papier, ton nom est écrit que tu es mon soeur, tu es ma soeur et tu es mon frère. Amen. Amen, alléluia. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Je veux changer de direction. Je suis en droit de changer de direction. Parce qu'il me semble, alléluia, que il est dit que nous ne choisissons pas notre famille. Nous ne choisissons pas notre famille. Mais pas parce que ma famille, alléluia, se trouve, alléluia, servir un Dieu. Alléluia, qu'eux-mêmes ne connaissent pas que moi je dois servir ce Dieu. Non, je dois chercher quel Dieu. Je dois chercher quel Dieu que je sers. Et je dois être en mesure de te dire, oui, voilà ce Dieu-là que je veux servir. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers moi. Alléluia. Quand je fais une proposition,
alléluia, concernant l'évangile, ils acceptent aujourd'hui. Au début, ils n'acceptaient pas. Au début, ils n'acceptaient pas. Au début, alléluia, tout le monde zappait tout ce que tu leur disais. Tout le monde zappait. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, je dis non, on ne fera pas comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Parce que ce n'est pas bon de le faire comme ça. On se retourne et on me regarde. Parce qu'ils savaient que, comme j'étais avec eux, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si ça ne va pas dans le sens de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que je sais, je dis, je ne suis pas d'accord. Faites vos affaires, mais moi je suis. Parce que jusqu'à la fin, on doit servir Dieu. Jusqu'à la fin, tu dois prendre position. Amen, alléluia. Amen. Amen. On voit encore, Daniel a beaucoup été persécuté parce que Daniel n'a jamais renié son Dieu. Quand tu lis le livre de Daniel, beaucoup de persécutions sont venues trouver Daniel. Beaucoup de persécutions viendront te trouver toi aussi, qui est assis dans ces lieux, toi qui nous écoutes. Alléluia. Certains écoutent, alléluia, les prédications sur YouTube, sur Facebook, en cachette. Ils mettent des écouteurs pour que les gens ne sachent pas. Alléluia, qu'ils sont en train de suivre le pasteur Sandra. Alléluia, sur leur portable. Amen. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Amen. Prenons le livre de Daniel 6 maintenant. Et on va voir comment Daniel a toujours été persécuté. Daniel 6. Amen. Alléluia. On va prendre le partir du verset 5. Daniel 6 nous dit, alléluia, Daniel qui était dans la fosse au lion, toujours encore, parce que le diable veut vraiment voir, alléluia, si tu as vraiment choisi de suivre Dieu ou pas. Daniel, donc j'ai dit 6 à partir du verset 5, il est porté. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Amen. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Une interdiction sévère. Toute personne qui dans l'espace de 30 jours adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlaient de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait les prières à un autre Dieu ou autre que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi de Médès et de Perse, qui est irrévocable. Il prit à nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi de Médès et de Perse, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse du lion. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit.
sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver. Alléluia, sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et ne m'a fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Qu'as-tu fait de mal aujourd'hui? Qu'as-tu fait de mal? Simplement chercher à changer ta vie. Simplement chercher à changer de direction. Qu'as-tu fait de mal? Daniel ici en voit est resté campé sur sa position. Son regard était fixé sur son Dieu. Il promotionnait son Dieu. Il disait qu'il va servir Dieu, peu importe la situation. Aujourd'hui, le chrétien, au lieu, alléluia, de parler de son église, d'honorer son pasteur, d'honorer l'église dans laquelle il reçoit bénédiction, il reçoit louange, il reçoit, alléluia, prédication, il reçoit, alléluia, prophétie, il reçoit miracle. Amen. Sont en train de salir l'église dans laquelle ils vont. Salir leur pasteur. Salir leur mère ou père spirituel avec des paliers. Au lieu de faire savoir que Dieu utilise leur pasteur puissamment, au lieu de faire savoir qu'il y a des guérisons, des révélations, des prophéties, des paroles de sagesse, ils entrent dans des paroles sans fondement avec ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Aujourd'hui, on doit être en mesure de prendre position et de dire oui. Voilà, ici c'est comme la femme samaritaine dans le livre de Jean 4. Cette femme, alléluia, quand elle s'est trouvée aller chercher de l'eau dans le puits de Jacob, cette femme qu'a-t-elle fait? Jésus était assis là. Ses disciples étaient partis pour aller chercher de la nourriture. C'est Jésus a rencontré cette femme. Alléluia, cette femme, Jésus lui a demandé: donne-moi à boire. Elle a dit: mais comment, toi, qui es un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine à moi? Tu ne sais pas que les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains? Jésus lui a dit: si jamais tu savais qui te demandait à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Toi qui ne veux pas servir Christ, toi qui ne veux pas honorer, alléluia, ton église, tu ne veux pas faire la promotion de ton église, la propagation de ton église, tu ne veux pas la notoriété de ton église, de ton pasteur, de ce qui se passe dans ton église soit connu. Et cette femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Jésus a commencé à lui donner les prophéties, quand Jésus a commencé à lui révéler sa vie, elle-même a dit, elle est partie en courant vers son peuple et leur dire: venez voir, venez voir. Il y a un homme que j'ai rencontré qui m'a raconté ma vie. Toi aussi, c'est ce que tu devrais faire aujourd'hui. Toi qui nous écoutes, alléluia, sur Facebook, toi aussi tu devrais dire: hier j'ai entendu une prédication, alléluia, sur une chaîne de pasteur Sandra, qui disait que nous devons prendre position. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'est pas bon de recevoir des bénédictions, alléluia, dans une église et de faire croire que tout vient de toi, que tu t'es assise dans ta chambre, alléluia, et que Jésus veut te visiter. Oui, ça peut se faire. Mais comme ça ne s'est pas passé comme cela, disons la vérité. Disons la vérité, nous avons été dans une église, nous faisons partie d'une église, l'église Mon-Rédempteur-Vie qui se trouve à Jarry en Guadeloupe, sous la direction d'une femme que le pasteur Sandra, que l'Éternel utilise puissamment. Que lorsque le pasteur Sandra prie pour toi et te dit: va, tu es sûr que tu vas recevoir. Alléluia. Pour la vérité de ce qu'elle te dit. Amen. Tu peux être assis là. Alléluia. Le pasteur Sandra te voit pour la première fois. Elle va te dire: toi, Dieu me parle de toi. Amen. Elle va te raconter ta vie. Où est-ce qu'elle te connaît? Amen. Où est-ce qu'elle te connaît? Nous voulons recevoir la guérison. Nous voulons recevoir la prophétie. Et puis après, on va dire aux gens: j'ai rêvé. J'ai rêvé. Ou Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Amen. La parole de Dieu te dit, Jésus, quand on est venu lui dire, alléluia, concernant l'argent, est-ce qu'il était bon de donner, alléluia, l'impôt? Il a dit: à qui appartient cet argent? L'argent qui est là, la photo de qui est dessus? On a dit César. Il a dit: de quoi mettez à César ce qui appartient à César. Amen. Toi aussi, donne, alléluia, la notoriété au pasteur Sandra qui mérite que tu lui dises aux gens que c'est elle qui prie pour toi. C'est elle qui débloque tes dossiers. C'est elle qui débloque pour toi ta situation. Amen. Au lieu d'aller dire aux gens, alléluia, ou de t'asseoir sous des tables, alléluia, avec des païens
qui te disent que ton pasteur est une sorcière parce qu'elle n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit de prêcher. Toi, comment tu n'as pas, toi, un contrepartie pour leur dire, peut-être, je ne sais pas qui elle est, comme cet homme qui avait dit, alléluia. On lui a demandé, alléluia, pourquoi ça fait-il que cet homme est guéri parce qu'il était aveugle depuis la naissance? Il a dit, écoutez-moi, je ne sais pas qui est cet homme. La seule chose que je sais, moi, c'est qu'il a guéri. Aujourd'hui, je vois. Toutes vos histoires, qu'elle est sorcière, je ne sais pas tout ce qu'elle est, mais moi, j'ai décidé de la suivre, je la suis. J'ai décidé d'aller dans l'église, mon rédempteur, oui, j'ai décidé. Donc, par conséquent, je vais. Après, je vais voir tout ce que vous nous racontez là. Mais toujours est-il, moi qui suis dedans, je peux parler. Comment toi qui es au-delà, tu peux me dire ce qui se passe à l'intérieur? C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Si nous sommes vraiment dans la vérité, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu et que nous savons qui nous servons, pourquoi on a peur de faire savoir que nous venons à l'église Mon Rédempteur? Pourquoi on a peur de faire savoir qu'on sert Dieu? Pourquoi on a peur de faire savoir, alléluia, qu'on chante dans une chorale? Pourquoi? Parce qu'on veut garder la gloire pour soi. Amen. On ne veut pas donner à Dieu ce qui lui revient de droit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir que tout ce qui est fait nous rattrapera. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va permettre? Job a été, alléluia, persécuté. Malgré le fait que Job était intègre et fidèle, Dieu a permis que Satan puisse toucher Job. Dieu a permis que Satan puisse toucher Job. Il lui a dit, va. Toi aussi qui gardes dans ton cœur, toi aussi qui ne veux pas confesser Jésus, toi qui ne veux pas dire que tu sers Dieu et que tu vas, alléluia, dans une église sous la direction, alléluia, d'une femme. Sache une chose, tu as reçu la délivrance aujourd'hui, c'est bien. Le Seigneur ne va pas reprendre la délivrance entre tes mains. Mais tu sais quelque chose d'autre va t'arriver. Amen. Et qui sera pire. Alléluia. Et on verra où tu iras. Amen. On verra si tu vas te fermer dans ta chambre et de dire que l'eau de vie qu'on a présentée ce matin, qui te fait du bien, alléluia, tu ne veux pas témoigner que l'eau de vie te fait du bien. Mais tu vas dire, oui, j'ai entendu dire qu'en Afrique, il y a une eau d'onction que le prophète dit Joshua. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, l'eau d'onction, alléluia, l'eau de vie, se trouve à l'église, mon rédempteur vie. Mais c'est en Guadeloupe que tu l'as pris, toi. Tu as été aspergé en Guadeloupe. Tu n'as pas été aspergé en Afrique. Vous faites la publicité pour les autres, même chez vous, même vous ne faites pas la publicité. Amen. Amen. Alléluia. Ça se demander, mais quel type de chrétien nous sommes? Amen. 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 Tu ne promotionnes pas là où tu vas, là où tu bois, là où tu manges, là où tu t'assieds, là où tu as la fraîcheur. Mais juste pour ne pas donner. Parce que, le diable est malin et il est rusé. Le diable sait très bien que lorsque tu vas dire à ta famille, quand tu reçois prophétie, tu reçois délivrance dans l'église Mon Rédempteur vie, tous ceux que tu connais vont vouloir te suivre, vont vouloir venir chercher leur délivrance, vont vouloir chercher tout ce que l'Éternel avait pour eux, leur bénédiction. Mais comme le diable ne veut pas que ces personnes reçoivent, ils veulent les garder dans sa captivité, il te fait toi fermer ta bouche, tu ne proclames pas, tu ne témoignes pas. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit une chose, dans Acte 1, verset 8. Restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, celle venant du Saint-Esprit. Et vous serez quoi? Mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. L'extrémité de la terre fait partie de la Guadeloupe. Yes. Ok? Il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a touché. Même dans l'église Mon Rédempteur, personne ne dit ça. Personne ne témoigne que le Saint-Esprit est tombé sur moi à l'église Mon Rédempteur. Comment tu peux proclamer? Comment tu peux être un témoin? Tu ne peux pas être un témoin parce que tu gardes pour toi. Amen. Alléluia. Tu gardes pour toi. Tu as peur de le dire aux gens parce que tu te dis, je vais recevoir des attaques. Mais si tu es sûr du Dieu que tu sers, la parole de Dieu nous a montré tout à l'heure que Daniel, dans la fosse au lion, l'Éternel a envoyé un ange pour le sauver. Dans la fournaise ardente, pareil, l'Éternel a envoyé encore. L'Éternel a envoyé un ange pour te sauver. Parce que tu sais que tu confesses Jésus devant, derrière, à côté, à droite, à gauche, quel que soit, c'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Et c'est parce que Daniel est resté campé sur le nom de Jésus, fondé sur Jésus, qu'il a été sauvé.
Amen. La parole nous dit que nous devons être des témoins. La puissance qu'on reçoit, alléluia, c'est pour témoigner Jésus. C'est pour dire aux alentours que venez voir. J'ai trouvé une église en Guadeloupe. Alléluia. Que l'Éternel utilise puissamment sa servante. Amen, alléluia. Amen. Venez voir. Comme cette Samaritaine. Elle m'a révélé hier des choses que j'ai gardées dans mon cœur que personne ne savait. Elle a révélé, alors qu'elle n'est pas médecin, la maladie que j'avais dans mon corps. Que les médecins, même des fois, n'ont pas encore vu. Yes. Amen. Amen. Mais tu vas dire non. Il ne faut pas que je dise ça aux gens. Quelque part, les gens n'ont pas envie de déclarer qu'ils servent Jésus parce que ce qu'ils veulent, c'est retourner dans le monde. Ils veulent retourner, alléluia, c'est comme quelqu'un qui a un pied en dedans, un pied en dehors. Donc ils se disent, il ne faut pas que je le dise, hein. Je vais continuer toujours à recevoir des bénédictions, mais comme dans ma tête, dans un coin de ma tête, j'ai l'intention de retourner, alléluia, dans les chômages, j'ai l'intention de retourner, alléluia, dans tout ce que je faisais avant. Mes amis là, je ne dois pas les faire venir là où je suis. Parce qu'il faut que j'ai du monde pour que quand je sortirai, qu'ils puissent me dire, viens, allons. Allons après ta bite. Oui, allons. Allons faire par là. Allons faire par là. Et c'est ainsi que les chrétiens font croire que quand on vient à l'église, alléluia, quand on sert Jésus, on souffre. Mais ils ne disent pas que la souffrance qu'on reçoit, c'est-à-dire que l'Éternel te met à l'épreuve. Amen. L'Éternel doit te mettre à l'épreuve pour savoir qui tu sers vraiment. Alléluia. Qui tu as décidé de servir. Il a permis que Jean soit, alléluia, persécuté par le diable Satan. Comment tu penses que toi, tu ne dois pas être aussi, toi, mis à l'épreuve? Comment tu penses que tu ne peux pas être mis à l'épreuve? Tu dois être mis à l'épreuve. Les choses que tu attends doivent prendre du temps. Parce que si le Seigneur donnait à tout le monde, dès que tu viens, alléluia, Christ, il te donne. Mais je pense que l'église aujourd'hui n'aurait personne. Parce qu'on n'aura plus besoin de Dieu. Mais quand il te fait attendre, tu dis à l'église, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu fais une liste des choses négatives, mais ta liste des choses positives est gardée en secret dans ton sac ou dans ton armoire. Parce que tu ne veux pas dire. Alléluia. Amen. Tu as trouvé un endroit où tu as reçu quelque chose de différent. Où tu as eu, alléluia, une onction différente. Amen, alléluia. Le Seigneur te dit, alléluia, celui qui se cache, alléluia, qui ne veut pas donner la gloire à Dieu, l'Éternel ne va pas lui donner non plus la gloire. Le Seigneur ne va pas te nourrir non plus. Mais celui qui l'honore, l'Éternel va l'honorer. Amen. Amen. Prends avec moi, alléluia, le livre de Matthieu 10. Matthieu 10 à partir du verset 33. Matthieu 10 au verset 33, il est écrit: c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai pour moi aussi pour elle. Certaines versions ont honoré. Toute personne qui m'honorera publiquement, je l'honorerai moi aussi. Alléluia, pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me remit devant les hommes, je le remirai moi aussi devant mon Père Céleste. Amen. La Bible te dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui, alléluia, hériteront, alléluia, du royaume des cieux. Ce n'est pas quand tu viens à l'église, tu dis Seigneur, Seigneur, mais que dehors, alléluia, tu dis ah moi ces gens-là, ça, comme si tu n'es pas dedans même. Alléluia, sache que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Tu ne dois pas hériter du royaume. Parce que c'est comme si tu dis, alléluia, comme certaines personnes font, alléluia, ton père ou bien ta mère t'a aidé à obtenir quelque chose, et tu dis, je l'ai obtenu par la force de mon bras. Je l'ai eu parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié, parce que tout a été fait par toi et toi seul. Sache une chose. Certainement aujourd'hui, tu vas dire que tout vient de toi, que tu as fait. Amen, alléluia. Pas de problème. Certains même des fois sont dans des chorales, au début avec des voix cassées, des voix qui n'étaient pas, alléluia, sous la lignée. Le serviteur ou la servante de Dieu peut l'aider à s'élever, alléluia,
élever, alléluia, sa manière de chanter, l'aider à progresser, l'aider à devenir quelqu'un. Amen, alléluia. Demain, qu'est-ce que ces personnes viendront dire? Ah, moi, je suis une grande chanteuse. Mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu ne savais pas prêcher. Aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de dire que l'onction du pasteur Sandra t'aide à prêcher. Alléluia. Tu connaissais prêcher? Tu savais c'était quoi prêcher? Tu savais c'était quoi évangéliser? Tu savais? Hein? Aujourd'hui, on ne veut pas dire que notre mère spirituelle nous a aidés à être aujourd'hui ce que nous sommes. Amen. Mais on dit, alléluia, que oui, elle est X, elle est Y. Je ne vais même pas dire ces mots négatifs parce qu'à chaque fois de les proclamer, j'ai l'impression que ça prend plus d'ampleur. Donc elle est X, elle est Y, elle est W, tout ce qu'il y a de mauvais. Mais tout ce qu'il y a de bon devrait sortir de ta bouche. Amen. Parce qu'il me semble que quand on sort, alléluia, que l'Éternel nous a appelés dans son admirable lumière pour nous sortir des ténèbres, il faut dire maintenant que j'ai la lumière de Christ en moi, grâce à telle ou telle personne, grâce à l'Église, mon rédempteur vit. Amen, alléluia. Amen. Mais ça, on ne l'entend pas. Ce témoignage n'est pas fait. Mais on entend toutes sortes de témoignages, toutes sortes de commentaires qui est écrit, qui est, alléluia, qui est diffusé dans l'atmosphère. Parce que l'Église, mon rédempteur vit, alléluia, on a déjà entendu dire que c'est une église, alléluia, qui emmèneront, alléluia, les âmes, alléluia, au royaume de Dieu, qui vont amener des âmes pour qu'ils puissent servir Dieu. Tu ne veux pas le dire parce que Satan ne veut pas que ces âmes servent Dieu. Satan veut que ces âmes les servent lui, son royaume à lui. Amen. Il veut remplir son royaume. Il ne veut pas que le royaume de Dieu soit rempli. Donc tu ne peux pas, alléluia, donner ton identité en Christ parce que tu sais très bien que quand tu vas donner ton identité en Christ, déjà les gens vont te surveiller. Parce que les gens vont regarder comment tu marches. Les gens vont regarder, est-ce que tu dis tu vas à l'église le dimanche, mais le lundi, comment tu es? Ha! Et comme le peuple de Dieu sait qu'ils sont des doubles personnages, donc ils se disent, alléluia, quand on va arriver, alléluia le dimanche, alléluia, Jésus est vivant, Jésus est vivant, alléluia, 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 alléluia. Le dimanche, le lundi matin, tu deviens monstre. Donc c'est normal que tu ne peux pas dire que hier j'ai été loué. Que tu ne peux pas dire que hier j'ai été servir Dieu. Amen, alléluia. Je dis toujours moi, je suis la même à l'intérieur comme à l'extérieur. Amen. La même chose que vous allez entendre ici, tous les critiques que vous dites sur moi là, on dit la même chose dehors. Amen. On dit la même chose dehors parce que je suis identique à moi-même. Je ne change pas. Je dis toujours que toute ma vie, il y a des choses que pour moi qui n'est pas normale, qui ne doit pas être faite sous la terre. Quand je suis venu à l'église évangélique, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. D'accord, ok, dehors, je trouve la même chose qui n'est pas normale. Je reste campé sur ça. Je ne chante pas, je ne dévie pas parce que je reste campé qu'il y a des choses quand on sert Dieu, on sait ce qu'on va faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Que je sois à l'intérieur, que je sois à l'extérieur, il faut que je le dise. Alléluia, mais certaines personnes voudraient que puisque tu sers Dieu, du jour au lendemain, ton vêtement sale est déjà ôté. Josué, même que Josué, alléluia, Satan l'a amené devant le trône de Dieu, afin de l'accuser, parce qu'il avait des vêtements sales. Amen, alléluia. Amen. Oui, quand on vient en Christ, on a des vêtements sales. Jusqu'à aujourd'hui, nos vêtements, des fois, sont sales. Regardez mon petit truc là, il y a une petite tache. Ça signifie, alléluia, que même si tu viens à l'église, ce n'est pas du jour au lendemain. Même si tu sers, alléluia, Christ, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient nickel. Amen. Et si on doit être nickel, on serait là-haut, au paradis. Amen. Amen. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Tout le monde est conscient ici qu'ils ont des démons. Amen. Amen, alléluia. Mais tu diras que parce que je sers Jésus aujourd'hui, j'ai moins de démons que lorsque je ne servais pas Christ. Amen. Alléluia. Tu es en mesure de dire ça aujourd'hui. Alléluia. Donc peu importe ce que l'homme pense, parce que, alléluia, tu sers Christ. Je te dirai aujourd'hui, reste campé sous ta position. Amen. Le diable va rôder cherchant qui dévorer. Le diable va te faire croire que tu vas perdre tes enfants. Le diable va te faire croire que tu vas perdre ton mari. Le diable va te faire croire que tu vas perdre ton travail. Le diable va te faire croire, te faire croire. Au début, peut-être ce sera comme ça. Mais quand ces personnes verront que vous restez campés sur votre position, eux-mêmes reviendront maintenant vers vous. Mes enfants m'ont persécuté parce que j'ai commencé à servir Christ quand je suis rentré à l'évangile. Aujourd'hui, mon enfant qui est hors du département, quand elle m'appelle pour me dire, maman, voilà la situation que je rencontre. Je dis, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. J'entends Amen, Amen, Amen. Je dis, oh, elle connaît c'est quoi Amen, alors.
Je lui dis, t'occupe pas. Tu vas faire ça, 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 ça. Elle va faire ça quand je lui dis de faire. Elle voit que ça marche. J'entends amen, amen, amen. Quand je prie pour elle-même, qu'elle me dit qu'elle va quelque part, je prie pour elle au téléphone. J'entends des amen. Je dis, oh. Donc, je me dis que j'ai bien fait de tenir. Amen. J'ai bien fait de camper en Jésus-Christ. Et j'ai bien fait aujourd'hui de toujours maintenir que c'est Jésus que je sers. Je ne dévie pas. Toi-même, tu ne dois pas dévier. Peu importe. Tu vas perdre ton mari. Peut-être que ce mari-là n'était pas vraiment ton mari. Tu vas peut-être le perdre. Mais si vraiment c'était ton mari, et si Dieu, le Dieu tout-puissant, ton mari va sauter, comme on dit en créole, ton mari va mater, ton mari va faire tout ce qu'il veut faire, mais il faudra qu'il confesse Jésus. Ses genoux devront être mis à terre, parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant, et c'est un Dieu réel. Amen. Garde toujours la foi sur cela. Parce que je te dis que je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, j'arrive à évangéliser. Alléluia, mes sœurs qui entendent que je parle de Dieu. Ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ils écoutent. Je leur dis oui. Le verset t'en dit. Ah bon, c'est vrai? Va sur YouTube chercher le verset. Tu verras si c'est je fais un service là, je le prends pour toi. Maintenant, quand tu parles pour moi, je peux te dire voilà, tu vis la situation de Daniel. Tu vis la situation de Joseph. Joseph a été mis dans le puits. Toi aussi, tu te mets dans le puits. Alléluia. Amen. Ils se disent maintenant qu'ils voient la différence. Il y a des choses qui sont sorties. Parce que j'ai toujours dit, alléluia, que les choses se font au fur et à mesure. C'est Dieu qui décide, c'est pas toi. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen. Beaucoup, aujourd'hui, ont des difficultés à proclamer leur identité en Christ parce qu'ils ne veulent pas de Jésus, mais ils veulent de sa main. Guérison, promesse, prophétie, bénédiction. Parce que la Bible nous dit que la porte, elle est étroite. Et eux, ils ont besoin de vivre leur vie païenne. Prenons avec moi Luc 13. Toutes ces choses, aujourd'hui, que je peux dire que j'arrive à faire, c'est parce que le pasteur Sandra nous a toujours dit, lisez votre Bible. Le pasteur Sandra nous a toujours dit, alléluia, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est Jésus. Elle nous a montré que le chemin qui conduit à Jésus. Alléluia, elle nous a appris à prier. Aujourd'hui, je peux prier pour mes enfants et voir que ma prière, alléluia, sert. Aujourd'hui, je peux, alléluia, sous la direction, alléluia, du pasteur Sandra, prier avec l'eau de vie pour ma nièce qui retrouve la guérison aujourd'hui. Amen. Tout ça, je l'ai eu où? À l'église Maurice Docteur Vie qui se trouve à Jarry, en Guadeloupe. Amen. Luc 13, alléluia, au verset 22, prends avec moi Luc 13 à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et le village, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelques-uns lui dirent, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans les rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi vous, les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Amen. 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 La porte, elle est étroite. Elle est serrée même. Alléluia. Mais la parole de Dieu te dit que lorsque tu dis Seigneur, Seigneur, le jour, alléluia, où il se lèvera de son trône, il descendra chercher ses enfants. Qu'il puisse trouver, alléluia, des hommes et des femmes qui l'ont confessé, qui ont gardé la foi et qui ont marché toujours avec le nom de Jésus dans leur bouche. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qu'on peut te dire,
quels que soient les amis que tu vas perdre, quels que soient, alléluia, les hommes, les femmes que tu vas perdre dans ta vie, sache qu'ils ne sont faits que de poussière. Ils sont là que pour un moment dans ta vie. Amen. Mais Jésus-Christ, il va t'emmener dans son royaume. Il te dit, fais attention, que lorsqu'il vient, qu'il ne puisse pas te dire que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Même si tu étais assis dans une église et que tu louais Dieu, mais le jour de la tribulation, tu commences à le renier comme Pierre avait fait. Alléluia. Pierre avait dit, non, je ne te renierai jamais. Mais le jour, il lui a dit, le coq chantera 3 fois. Le coq a chanté 3 fois. Lorsqu'il est arrivé à la persécution, Pierre a dit, je ne le connais pas. Amen. Je ne faisais pas partie. Alléluia. Le diable aussi va te tenter. Le diable aussi va t'emmener à l'usure pour que tu puisses quitter. Que tu puisses lâcher les mains, alléluia, de Jésus. Amen. Mais sache une chose, quand tu lâches les mains de Jésus, le diable, quand il va te récupérer, c'est pour te tuer, te détruire, qu'il puisse te faire mourir, souffrir encore plus. Amen. Même si, alléluia, tu vis des choses dans la maison de Dieu, même si tu vis des choses avec le Seigneur, tiens bon, tiens bon, tiens bon, persévère, 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 persévère encore et encore. Parce que je dis toujours, quand tu regardes un film, alléluia, ou même quand tu écoutes une chanson, alléluia, quand je regardais, quand j'étais petit, les westerns, à la fin, il y avait END, fin. Tous les films se terminent un jour. Tous les chants se terminent un jour. Satan va arrêter de danser aussi un jour. Alléluia. Yes. Il va arrêter de danser un jour. C'est ce que je me dis. Quand tu dises du bien de moi, quand tu dises du mal de moi, mais un jour, tu vas t'arrêter quand même. Amen. Quand tu dises que je suis bon, quand tu dises que je suis mauvaise, quand tu dises que ta langue est faite pour qu'elle puisse être battue. Donc tu ne peux pas avoir une langue de ta bouche et la garder. Elle est faite pour ça. Continue. Continue. Mais je prie toujours Jésus, 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 quel que soit tout ce que tu vas dire aujourd'hui. Je suis arrivé à ce stade aujourd'hui où je dis, j'ai décidé de servir Jésus. Je servirai Jésus. Amen. Peu importe. Peu importe. Je ne trouve pas de mari. C'est que Jésus n'avait pas prévu un mari pour moi. Amen. 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 Quand je ne trouve pas d'amis, peut-être qu'il faut que je reste seul parce que des fois je me sens tellement bien toute seule en train de parler à Jésus. Amen. Avec le Saint-Esprit. Peut-être, comme mes enfants, ils sont déjà partis. Je suis toute seule dans la maison. Donc du coup, excusez-moi, aujourd'hui quand je regarde à gauche, quand je regarde à droite, la seule chose que je peux faire c'est allumer mon portable et commencer à louer Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus et moi. Amen. Jésus et moi. Parce que mes enfants ne restent pas petits, grandissent. Ils ont déjà grandi. Chaque personne est déjà grandi. Je n'ai que lui. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste? Jésus. Et je dis merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Je trouve qui Jésus? Je vais parler à qui aujourd'hui? À Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de faire le numéro de téléphone. Amen. Pour t'appeler, il faut que je compose ton numéro. Mais je n'ai pas besoin de composer le numéro aujourd'hui. Je vais quand même mettre sous un arbre, je commence à parler à Jésus. Je commence à faire ma vaisselle, je parle avec Jésus. J'ai des réponses. Amen. 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 Donc, c'est Jésus. Accepte Jésus dans ta vie ce matin, je vais te dire. Amen. Quel que soit ce qui va arriver, c'est normal. Dis-toi toujours, c'est normal. C'est normal. Parce que Jésus le permet. Le Dieu Tout-Puissant le permet. Parce qu'il doit voir qui tu sers. Est-ce que tu veux servir Baal ou est-ce que tu veux servir Jésus? Est-ce que tu veux servir le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, le maître de l'univers? Qui tu veux servir? Qui tu veux vraiment confesser jusqu'à la fin de ta vie? Amen. On ne peut pas faire de promotion, on ne peut pas faire grandir l'église, parler du serviteur, de la servante qui dirige. Parce que des fois, souvent notre mère spirituelle le dit, tu as ton plan derrière. Amen. Tu as ton plan que tu as déjà forgé. Tu as ton plan que tu as déjà contracté, que tu as déjà dans ta petite tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne veux pas que l'église Marie d'Octeville, alléluia, on puisse pousser les chaises pour mettre du monde. Alléluia, c'est pour cette raison. Mais sache une chose, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, la parole n'est pas que pour toi, pour tes enfants. Alléluia. Mais il est pour tous ceux qui se trouvent loin. Même ne serait-ce par YouTube, le Seigneur peut te toucher. Par Facebook, le Seigneur peut te toucher. Par ne serait-ce qu'une prédication, tu vas trouver le chemin pour venir dans l'église Marie d'Octeville. Ta chaise t'attend. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Quel que soit même les personnes que tu ne connaisses pas, tu peux rencontrer une voiture qui te suit. Alléluia, pour voir où tu vas. Tu emmènes une âme ici, là, à l'église Marie d'Octeville. Parce que Dieu est Dieu.
Si l'église Mon Rédempteur Vie doit être l'église de réveil de la Guadeloupe, l'église Mon Rédempteur Vie sera l'église de réveil de la Guadeloupe au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Amen.